bienvenue à tous. Vous êtes invités donc par C2BA. C2BA, ça signifie Club Business du bassin d'Arcachon. Et c'est un club qui est né il y a 2 ans. Alors ce club a été créé, notre idée elle a été de réunir et de constituer un groupe de professionnels dont le siège social est sur le bassin d'Arcachon et sur le Val de l'Aire, que nous avons sélectionné et autour d'une charte qui nous engage. Nous avons pris cet engagement formel à une qualité exemplaire de prestation, à une totale réactivité, à un prix bien maîtrisé et à une totale confiance entre nous. Alors le principe de notre club est d'avoir un seul représentant par profession et nous sommes attentifs aux qualités professionnelles et humaines du professionnel que nous recrutons et avant de le coopter. Alors ensuite, une fois que vous avez fini vos travaux, à partir du moment où évidemment vous êtes en hors d'eau, hors d'air, vous appelez votre assureur et vous lui demandez d'assurer. Donc hors d'eau, hors d'air, hein, un toit, et hors d'eau et hors d'air, donc des fenêtres, des portes. Et puis ensuite, bien, vous allez, une fois que vous rentrerez dans les lieux, vous ferez un avenant et bien, vous vérifierez bien sûr l'usage, les précisions d'usage, vous vérifierez votre contrat, les vétustés, la franchise, les franchises, comment est remboursé le mobilier, audio, électroménager, les dépendances, le jardin. François Siliento, avocat au barreau de Libourne, j'ai inscrit à la Cour d'appel de Bordeaux. J'ai mon cabinet à Bordeaux et à Marcheprime, également à Castillon-la-Bataille. Et j'interviens essentiellement en droit immobilier, notamment en droit de la construction. Imaginez, vous faites construire votre maison, ou une partie, vous avez fait des travaux d'agrandissement, et l'entrepreneur se place en liquidation judiciaire. Bon, ben vous vous dites, ma foi, tant pis, l'entrepreneur se place en liquidation judiciaire, ben, c'est désolé pour le nouvel acquéreur, que nenni. L'acquéreur, lui, il aura un vendeur qui aura la qualité de constructeur. Et ça sera sur vous qu'il ira taper sur tous les désordres liés à la construction. Je suis donc Joël Confoulant, expert immobilier et ancien géomètre expert, mais on l'est toujours jusqu'à la fin de sa vie, je suppose. Ce qui est indiqué dans un acte, c'est uniquement des contenances cadastrales, très souvent. S'il est indiqué une superficie réelle, là, vous pouvez avoir confiance à la contenance qui est indiquée, parce que ça sera une véritable superficie. Sinon, ça restera une contenance fiscale. Une construction doit être également conforme. Conforme par rapport aux règles d'urbanisme. Toutes les constructions sont-elles soumises à autorisation? Les annexes, les piscines, les changements de destination, etc., etc. On peut dire que oui, toutes les constructions sont soumises à une autorisation, qu'elles soient déclaration préalable, qu'elles soient permis de construire. Il faut demander une autorisation à un moment donné, même si c'est pour une réponse positive ou négative. Merci de votre présence, donc d'être venu ce soir à cette mini-conférence. Comme vous avez pu le constater, donc, nous avons 3 animateurs de qualité sur un sujet, la prévention des risques, donc qui est très large, qui touche tout le monde, toutes les facettes, que ce soit du côté de celui qui fait construire, tout comme les professionnels qui font la construction. Donc un sujet effectivement d'actualité qui touche tout le monde. Je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils ont fait une belle présentation.